Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage, un peu crash test, avec deux produits de la marque Clove & Halo. Donc la Sunrise palette et un rouge à lèvres liquide Fiesta. Donc voilà le look que j'ai pu faire avec. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail, je vous laisse poursuivre la vidéo. Donc voici la palette Sunrise Press Pigment Palette de chez Clove & Halo que j'ai attrapée chez The Green Jungle Beauty Shop. Donc c'est une... voilà, donc le packaging est en carton, il y a un petit truc un peu plastique pour voir les fards. Elle coûte 39 €, il y a 6 fards, ils sont assez gros, alors j'ai pas le grammage, je crois que j'ai jeté le carton, je vais me renseigner sur internet, si je retrouve je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, c'est des fards plutôt irisés, sauf les deux plus foncés qui sont mat. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs. Donc je vais faire dans ce sens là. Donc voilà pour les swatchs, donc la couleur la plus claire et ainsi de suite. Alors pour les swatchs globalement, donc des fards un petit peu poudreux, notamment pour les fards un peu plus satinés et irisés. Les deux fards mat, je les trouve juste en swatchant au doigt et sur la peau de mon avant-bras, je trouve qu'ils sont pas forcément homogènes, uniformes. Il y a des endroits qui auront un peu plus de pigments, d'autres un petit peu moins. Bon, ça peut être tout simplement que ce soit pas la peau de paupière. Donc on verra ça en application. Voilà, donc on va passer au maquillage. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières, comme ça, ça raccourcira un petit peu la durée de la vidéo. Donc c'est parti, je pense que je vais faire comme la dernière fois, pour tester le plus de fards possible en vidéo, je vais faire un œil différent, voilà. Donc je pense que je vais partir sur le premier, sur l'irisé légèrement rosé, avec le rosé et le marron. Peut-être mettre celui-ci en fard de transition parce que c'est vrai que moi j'aime bien qu'il y ait un beige. Bon bah là c'est le reproche déjà que je veux faire, c'est qu'il manque un petit beige. Voilà, un peu un neutre, voilà, pour en fard de transition. Il y a celui-ci mais il est un petit peu orangé, donc je vais voir. Peut-être que je vais le mettre sur les deux yeux, je vais faire un test. Et c'est parti. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien appliquer les fards comme ça. Plutôt au doigt qu'au pinceau. Et normalement je préfère appliquer mon fard de transition en 1. Ah, mais comme vous pouvez voir, il y a une jolie pigmentation. Hein. Je vais essayer peut-être au pinceau. Je vais prendre un pinceau plat, donc c'est un 239 de MAC. Je préfère au doigt. Il y a quand même beaucoup plus d'intensité, mais tous les fards, hein, généralement, c'est pas ce fard-là qui prend moins que les autres, c'est moi qui aime que mes fards soient posés au doigt dès qu'ils sont un peu irisés. Je vais mettre le fard un peu rosé. Il est très joli, moi j'aime beaucoup. Typiquement, moi ce genre de couleur, c'est ce que je mets au quotidien quand je me maquille, hein, parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop envie de me maquiller, hein, j'avoue, d'être confinée à la maison, je suis en tenue de sport le matin et pige l'après-midi. On se met au transat, dans le jardin, on lit au soleil. Donc j'ai pris un petit coup de soleil d'ailleurs. Mais je suis rouge notamment là aussi au niveau du cou décolleté parce que j'ai fait une bonne allergie. Donc voilà, c'est pas que le soleil. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu une différence de couleur, je pense, un peu plus marquée que d'habitude entre mon cou décolleté et mon visage. Alors je vais faire quelque chose de très simple. Hein. De toute façon, c'est pas avec ce genre de coloris qu'on peut faire des folies. Hein. C'est vrai que là, j'ai pas mis de fard de transition, ça me gêne un peu. Je le fais jamais en fait, ça change de mes habitudes. Je trouve que ça fait un peu trop pailleté. Donc je pense que je vais mettre un tout petit peu du fard un peu orangé. Bon, il s'estompe bien, il n'y a pas de souci particulier. J'aurais juste dû le mettre en premier, comme je fais d'ordinaire. Et donc là, je vais estomper, jusqu'à ce que le rendu me convienne. Alors, ce que je peux dire direct dans cette palette, pour moi, il manque de fard en fait. Il faudrait que ce soit une palette de 8. Il faudrait un beige marronné pour faire de transition et un blanc crème mat
pour le dessous d'œil parce que là c'est que de l'irisé et moi je déteste vraiment mettre de l'irisé au niveau de l'arcade sourcilière. Donc j'avais prévu le coup, j'ai pris ma petite palette NARS et je vais utiliser tout simplement le petit blanc qui est juste ici pour mettre sous mon arcade parce que c'est vrai que je n'aime pas du tout quand ça brille à ce niveau là. Alors je suis même pas sûre que ça se voit en caméra, moi je le vois. Ça, en fait, ça parfaire un peu, ça vient parfaire les bords, je trouve, donner un petit côté propre et net. C'est vrai que c'est pas, je pourrais m'en passer, mais bon, c'est une petite habitude que j'ai et que j'aime garder. Voilà. Alors, je sais pas si je m'arrête là pour faire un petit maquillage vraiment très simple, très discret. Ou est-ce que je mets un petit peu du marron foncé, quoi, du marron. Je sais pas où est-ce que je le garde plutôt pour l'autre. Je vais voir, au pire je rectifierai. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends en fait les mêmes couleurs. Donc là par contre je vais foncer, j'aime bien foncer un tout petit peu plus mon ras de cils. Donc je vais prendre le marron foncé, voilà. Et j'applique au côté externe et je vais remonter jusque, pas complètement le bord interne, le coin interne. Je m'arrête à peu près, voilà, ici. Et là, je vais prendre la couleur un peu orangée. Et je vais repasser par-dessus. Et je viens rejoindre les deux extrémités. Je vais mettre un tout petit peu... Je prends aussi le pinceau 228 de chez MAC, un tout petit peu de la couleur irisée sur mon pinceau. Je tapote bien comme là c'est assez poudreux et je vais en mettre un tout petit peu en coin interne. Voilà, pour faire un petit point de lumière. Je vais prendre du coup mon pinceau Charlotte Tilbury et je viens un peu fondre vraiment les bords. Je trouve que c'est vraiment le meilleur pinceau à l'heure actuelle pour faire ça, vraiment pour estomper, c'est le top. Vous voyez, ça c'est vraiment très simple. Mais j'aime beaucoup, moi ça me plaît ce genre de couleur. Donc pour l'autre côté, ce que je vais faire, je vais prendre plutôt le plus clair, un peu plus jaune. Que je vais mettre pareil. De toute façon je me maquille toujours de la même façon, hein, donc désolée pour celles qui veulent un peu plus de fantaisie, mais c'est vrai que je fais vraiment très souvent les mêmes choses, donc c'est juste les produits qui vont changer. Ouais, alors je préfère l'autre. Quand ça tire un tout petit peu plus vers le rosé, là c'est presque blanc. Je vais prendre directement le fard de transition, celui-ci, l'orangé. Je tapote bien parce qu'il est poudreux. Voilà, on voit tout de suite, c'est quand même plus intense que de l'autre côté. J'étire un tout petit peu vers l'extérieur. Je vais ramener en oblique ici. Ensuite, je vais prendre la couleur dorée. Je remonte légèrement au-dessus de mon pli naturel de paupière. Tout simplement que j'ai une paupière fixe qui est un petit peu... ma paupière du haut est un peu plus... elle tombe un petit peu, donc voilà, je triche légèrement. Je vais mettre tout de suite le blanc, pareil, toujours de chez NARS, sous mon arcade sourcilière. Et pareil, donc là j'ai des petits poils qui repoussent, là des sourcils qui viennent un peu foncer, on voit un petit peu là, j'arrive pas encore à les épiler, ils sont trop courts, mais du coup ça fonce un petit peu ici, c'est pas très joli, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien le fard cher comme ça en arcade. Je vais estomper déjà une première fois. Alors là maintenant j'hésite, est-ce que je fais plutôt un trait comme une sorte de trait de liner ou est-ce que je fonce le coin externe, je sais pas trop. Je vais d'abord tresser mon trait inférieur et je déciderai après. Alors normalement il faudrait changer de pinceau à chaque fois. Là je les ai pas tous pris avec moi et j'en ai quelques-uns qui sont sales, je les ai pas encore lavés. Voilà, donc là je descends un peu plus que l'autre côté, tout simplement parce que je vais charger un tout petit peu plus sur ce côté. Ça fait un peu bizarre, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore le mascara. Je vais, je pense, tester un trait de liner. Ouais, je
Je vais faire un trait de liner, donc je prends le marron, la couleur la plus foncée de la palette. Je tapote, je prends le pinceau 266 de chez MAC. Et donc là, par contre, je suis pas bien installée. Alors c'est pas très pigmenté, je trouve, pour faire le liner. Et j'ai rien pris pour humidifier mon pinceau. Bon. Fait que je teste avec un petit spray fixateur en humidifiant le pinceau ce que ça donnerait. Donc pareil, je vous remettrai ça, je vous épinglerai ça ou en barre d'infos. Parce que là du coup j'ai pas pris avec moi ce qu'il fallait. Ouais, pour moi ça manque cruellement d'intensité. Je vais en remettre un peu en bas pour bien faire la réunification. Du coup j'hésite pour tester le marron de le mettre plutôt en aplat un peu dans le coin. Je vais peut-être reprendre sur mon œil en fait un peu plus clair et essayer le marron avec un pinceau plat. Je vais prendre l'autre face de mon 239 et juste pour voir s'il se comporte un peu mieux qu'en trait de liner. Faire comme ça. N'ayez pas peur, je vais venir estomper après. Ouais, je trouve quand même qu'il manque de pigmentation. Après, bon, ça peut être aussi pas mal pour les personnes qui débutent, qui ont peur de se louper. Bon, moi, vraiment, ce marron foncé manque vraiment trop d'intensité. Pour moi, c'est un petit peu un flop, celui-ci. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Remettre un tout petit peu de rose ici. Voilà. Hop, je regarde de plus près. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je corrigerai éventuellement si ça va pas avec soit du correcteur ou ici notamment l'angle avec un coton-tige. Je pense que ça pourrait se faire l'affaire. Voilà, donc déjà pour les yeux, je vais couper, je vais mettre mon mascara, mes crayons, puis je reviens quand c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'œil droit et mon œil gauche avec le petit trait de liner avec le fard marron. Alors j'aime moins ce côté là, je préfère celui-ci tout simplement parce que je trouve que le fard marron n'est pas assez pigmenté pour faire un beau liner. Il y a des petits endroits qui manquent vraiment d'intensité vers la racine des cils. Donc voilà, et je préfère aussi le fard un peu rosé. Mais bon, ça c'est une question de goût. Donc voici, donc on va passer aux lèvres. Donc j'ai un rouge à lèvres liquide de chez Clove & Halo en teinte Fiesta. Donc celui-ci il me semble coûte 24 €. Donc c'est parti, donc c'est un très joli rouge. Pas d'odeur, alors j'ai pas mis de crayon à lèvres, donc j'espère ne pas me louper. Alors quand j'ai reçu ma commande, je l'ai swatché sur mon avant-bras. Et il était, après pour l'enlever, c'était la galère. Il est vraiment très très sec. Pourtant je me suis mis du baume Euro avant d'en appliquer. Bon après ça c'est un peu le problème de tous les rouges à lèvres liquide mat. Moi c'est pas du tout le genre de rouge à lèvres. Voilà, c'est pas mes préférés. Je préfère vraiment les baumes en raisin. Quoi, les rouges à lèvres en raisin. Alors, en plus, ce genre de rouge, c'est pas le rouge qui me va le mieux. Je préfère des rouges vraiment un peu plus sombres que le rouge un peu orangé. C'est vraiment pas... Je trouve que ça me flatte pas du tout. Donc, voilà. En plus, j'imagine, ça va être le rouge à lèvres qui va... je sais pas pourquoi, hein, je sens qu'il va mal s'enlever. Il va y avoir genre le contour juste trop moche, quoi, voilà. Donc voilà pour le look final, j'en ai sur les dents. Donc une astuce d'Hélène en bloc de fille, c'est de faire ça. Hop, il y en a sur notre doigt et normalement après on n'en met plus sur ses dents. Alors, ouais, c'est très très sec, il est pas très confortable, il colle un petit peu. Bon, c'est comme ça.
On va voir, je vous redirai comment il vieillit. Je pense pas avoir le temps de repasser parce que là je vais aller faire à peu près 1h30 de sport dehors au soleil. Donc je pense que je vais être en PLS après. Donc ça c'est pas... ça serait pas juste pour le maquillage parce qu'il va mal vieillir, il va mal évoluer, c'est certain. Voilà, donc écoutez, je vous mettrai... je vais le retester, retester un peu l'ensemble des produits et je vous mettrai ça en barre d'infos. Ce que je pense de la palette, elle est très bien pour une petite palette de fard neutre. J'aime bien les fards irisés, j'aime beaucoup moins les fards mat, surtout celui-ci. Pour moi celui-ci c'est un flop. Celui-ci passe encore en fard de transition, ça va à peu près si on veut un maquillage dans les tons chauds, ça passe bien. Voilà, pour moi comme je vous disais il manque 2 fards. Un marronné clair et un comment ça s'appelle, un crème pour le dessous de l'arcade, le dessous de l'arcade. Et c'est vrai que celui-ci, il aurait un petit peu plus de pigmentation, ça serait un petit peu... voilà, j'aimerais davantage cette palette. Après, c'est typiquement le genre de palette que je vais utiliser, mais pour moi, elle n'est pas complète, voilà, parce qu'il me faut obligatoirement un fard crème mat. Voilà, je vous ai pas dit pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Jane Iredale, que j'aime beaucoup. Ensuite, du coup, le rouge à lèvres liquide. Vous voyez, là, il a déjà un peu séché. J'aime pas trop le rendu. Ça fait... ça colle. Ça me fait penser un peu dans le conventionnel aux Anastasia Beverly Hills en rouge à lèvres liquide comme ça. Il collait, et puis quand on fait ça, on dirait que la matière s'enlève un petit peu. C'est pas joli. Je sais que quand je vais manger, ça va être très moche juste après. Le truc pour rattraper, c'est vous tartiner de baume. Une fois que ça devient un peu dégueu, vous mettez du baume, ça homogénise un petit peu le restant de rouge à lèvres. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Hein. Bye!